19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM pour une nouvelle émission de Time Sport en ce début de semaine, mais aussi en ce début de mois de Ramadan. Donc on le rappelle à tous, on se retrouvera pour des horaires exceptionnels du lundi au vendredi de 22h à 23h en live sur votre radio préférée. Et oui, le jeûne est une épreuve pour les croyantes et les croyants. Le mois sacré du Ramadan est une joie immense, on tient à le rappeler, pour l'âme, ainsi que la récompense du Ftour, qui reste un moment inégalé, rempli de bienfaits. Et nous, l'équipe de Time Sport, ainsi que toute l'équipe de Beurre FM, vous souhaite de passer un agréable mois de Ramadan rempli de bonheur et de sagesse surtout. On sera avec vous tout au long de ce mois sacré pour vous apporter de la joie, mais aussi, sans oublier, les infos et débats sport que vous aimez tant. Ce soir, on va s'attarder, pour rien vous cacher, aux personnes seules qui ne le sont pas, parce que Beurre FM est là et sera là pour eux tout au long de ce mois de Ramadan. Au menu de l'émission, justement, ce lundi 12 avril 2021, on reviendra sur le fameux Classico, le Real Barça, sans oublier le match de demain, opposant en Ligue des Champions le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. On parlera aussi de la star du tennis français, Benoît Paire. Et enfin, on entamera le débat de la soirée. Pourquoi Lacazette n'est pas en équipe de France? C'est parti, Google Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner en ce début de semaine, on aura notre consultante Frédéric. Comment ça va, Frédéric? Ça va, Bilal, et toi? Bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs de Time Sport. Justement, moi ça va très très bien, juste en face de toi. On a Yacine. Comment ça va, Yacine? Ça va très bien. J'ai écouté que Lacazette va revenir en équipe de France. Je lui ai dit que ce Bilal, il a commencé le Ramadan 25 heures à l'avance. Il va avoir un problème quelque part. Mais comment, Yacine? On va essayer de parler de tous les joueurs, ne t'inquiète pas. Mais oui, il mérite, arrête, Yacine. Arrête, on va parler de Benzema. Le coach Tolé est là aussi. Comment ça va, le coach? Ça va, bonsoir tout le monde. Bien, content d'être là. Ouais, il a fait la sieste, là ça se voit. J'ai fait une belle oui, le coach Tolé. Pour une fois que j'étais arrivé une demi-heure avant les horaires. C'est super. À 18h30, et Yanis m'a renvoyé chez moi. Ça c'est super. Vous n'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs, juste après nous, il y aura bien sûr Vanessa qui nous rejoindra sur l'antenne de Beurre FM. Mais allez, pour compléter cette équipe, on a Juan Trocé qui nous fait du grand bien d'être avec nous ce soir. Buenas noches, on est pratiquement à l'heure espagnole. Nous, on commence les émissions sportives à 23h. C'est vrai. Donc voilà. On n'est pas très loin. Vous avez copié la France. Elle copie toujours, mais arrête. Yacine, mais non. Les émissions sportives, c'était 22h, 23h. Elles sont toujours. Le vrai football, le vrai sport, c'était à cette époque-là. C'était un autre monde. On retrouve ce vrai football et ce vrai sport ce soir avec Yacine et toute l'équipe de Time Sport. On remercie justement cette direction de Beurre FM, la radio de la diversité, qui nous permet de vous donner toutes ces informations concernant la planète sport. Allez, on va s'attarder sur le premier sujet de la soirée. Time Sport, le ras-le-bol. En tout cas, lui, c'est son ras-le-bol. Ça lui fait jamais plaisir que Zidane remporte son match face au Barcelone. C'est Yanis, notre réalisateur, qui sera là avec nous tout au long de ces magnifiques soirées. On va s'attarder, Frédéric, sur ce Real Barça. Et le Real peut-il faire jackpot et tout rafler sur cette fin de saison, on le rappelle? Le Real est en lice pour un doublé. Mais qui l'aurait cru? Parce que Zidane, il y a quelques mois, tout le monde, sauf toi évidemment, et tout le monde pensait que Zidane soit allait démissionner, soit pouvait finir par se faire virer. Il était sur la sellette, tout le monde l'a critiqué. Ses joueurs ont gardé la confiance en lui a gardé confiance en son équipe et en ses capacités. Et on a vu le résultat. Ils ont complètement éteint le Barça, comme au match aller. La vitesse, la rapidité d'exécution des joueurs du Madrid face à la stérilité des Barcelonais et la domination en mode passe à 10, mais ça n'amenait nulle part. Coman, finalement, on voit pas de résultat parce que chaque fois que le Barça a un match important, ils perdent. On se rappelle de l'humiliation contre le PSG. Ils ont perdu en Coupe du Roi, ils ont perdu en Supercoupe d'Espagne. Donc le Barça ne va pas mieux et bravo au Real Madrid de Zinedine Zidane qui peut remporter la Liga cette saison. Allez, on a Nassera et Nassim tout à fait d'accord avec Frédéric pour cette première réaction. Excusez-moi, le coach Tolé, Real Barça, Madrid, sa capacité, Barcelone, sa capacité à gérer son groupe. Faut pas oublier qu'il a été champion d'Europe, c'est ça, à trois reprises. Alors là, à ce niveau-là, on a tous été d'accord sur le fait qu'il a un groupe, il a un effectif qu'on qualifiait de fatigué, de joueurs rincés, il y avait besoin de renouveler, et c'est une réalité aussi. Mais en même temps, tu te rends compte qu'en deuxième partie de saison,
quand tu vois le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain qui a tout gagné et qui est encore là en patron, qui a rayonné ce week-end. On parle de la Liga, mais même en Ligue des Champions, le Real est très bien capable d'aller en chercher une, pourquoi pas aussi. Ouais. Et là, franchement, sur la gestion du staff de Zidane et lui-même, ça reste incroyable, le coach Tollet. Chapeau. Non, mais c'est-à-dire que même si, admettons, tu vas au bout, le Real n'est pas champion, cette capacité quand même à remotiver, à remettre le groupe sur de bons rails, franchement, c'est en disant sur la gestion de l'homme. On peut. Ouais. J'entends, c'est pas un grand tacticien, je sais même pas de quoi on parle. Ça énerve au procès. Ça ne veut rien dire, c'est ceux qui connaissent rien pour moi au football. Mais la capacité à gérer un groupe aussi compliqué que le Real Madrid, franchement, moi je trouve ça extrêmement impressionnant. Ouais. À chaque début de saison, c'est comme ça avec Zinedine Zidane, effectivement. Il le dit toujours, la saison se termine au mois de juin, et ben voilà, le mois de mars, le mois d'avril, on retrouve des joueurs qu'on avait perdu de vue en première partie de saison. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Modric, même Kroos, on les voyait pas, et par contre, aujourd'hui, ils sont indispensables à cette équipe du Real Madrid, mais tout simplement parce que, encore une fois, on le répète systématiquement à chaque fois qu'on parle des compétitions européennes, par exemple, c'est que les grosses équipes se préparent pour le mois de mars, le mois d'avril. C'est là où tout le monde doit être prêt. Et là, on le voit aussi avec Vinicius, qui a souffert beaucoup des critiques, et depuis quelques matchs, effectivement, il est exultant. C'est le cas de Benzema, mais lui, c'est depuis le début de saison qu'il est bon. Donc, ce n'est pas du tout une critique. Mais aujourd'hui, je regardais les matchs qui restent au Real Madrid. Vous savez, nous, on est à la 30e journée, donc on a encore 8 journées devant nous. Et quand vous regardez Atlético Madrid et Barça, peut-être le calendrier le plus simple, c'est celui du Real Madrid, parce qu'il y a encore un choc qui va avoir lieu entre l'Atlético et le Barça, le Barça ou l'Atlético qui va jouer Séville, Bilbao, enfin la Real Sociedad. Donc il y a des matchs assez compliqués, mais aujourd'hui la réalité c'est que l'Atlético a 67 points, 66 pour le Real et 65 pour Barça. Mais l'avantage pour le Real, c'est que en même temps, et là je dis, peut-être qu'après vous allez dire que j'ai dit tout le contraire, mais il y a un avantage pour le Real Madrid, c'est que lui est encore en Coupe d'Europe. Ce qui va maintenir la pression sur les joueurs. Et donc ils vont pas se déconcentrer. Et je pense qu'effectivement, ce match face à Liverpool, où ils ont l'occasion d'aller en demi-finale, va être un atout. Ça paraît paradoxal, mais ça va être un atout pour pas lâcher en Liga. Et avec Zidane, on ne lâche pas en Liga. Psychologiquement, ils sont dans la dynamique la plus positive, parce que l'Atlético, ils ont la tête sous l'eau. C'est un fiasco s'ils perdent la Liga. Ils ont eu 12 à 13 points d'avance sur le deuxième. Au final, ça tient à un fil leur première place. Le Barça, psychologiquement, ça va pas, puisqu'ils prennent un coup derrière la tête. Tu perds contre ton rival historique. Tu te rends compte que ça peut encore être difficile. Tu peux faire une deuxième saison blanche, ce n'est pas dans les habitudes du Barça. Donc je pense que le Real a quand même psychologiquement un ascendant sur les deux autres équipes. Alors Yacine. On peut parler de Real, on peut parler de Zidane, on peut parler de Benzema, mais il faut savoir que ce Real n'est pas que Zidane. Aujourd'hui, quand on voit la forme physique des joueurs qu'on disait peut-être éreintés, rincés il y a quelques mois, il faut savoir que Zidane, un homme très intelligent, il a piqué, je pense, la référence en préparation physique qui est l'ex-préparateur physique de l'équipe de France champion du monde, Grégory Dupont. D'ailleurs, la preuve, quand on voit les joueurs comme Asensio, Valverde, Vinicius, dans quelle forme physique ils reviennent en cette fin de saison, on comprend, sans oublier deux membres du staff, que ce sont son adjoint, l'homme de confiance David Bettoni, mais sinon le jeune de Créteil qui s'appelle Amidoum Saïdi, qui est chargé de la performance au niveau du Real de Madrid. Aujourd'hui, ces gens-là, ce staff-là, d'ailleurs Zidane, on lui a reproché ce staff à un moment donné, l'entourage de Florentino Pérez, c'est eux qui ont essayé par 3 fois de le virer. D'ailleurs, c'est sorti, c'est devenu un secret de Polichinelle. Mais Zidane, il croit à une seule chose. Donc, alors c'est quoi? C'est le travail. Et le travail. Ça paye toujours. Moi, dans tous les joueurs, celui qui m'a impressionné, c'était Valverde. À un moment donné, il était dans le trou, le faux total. Et d'accord, Juan José. Et personne ne s'attendait à sa titularisation contre le Barça. Et d'ailleurs, ça a été l'homme clé du match. Dans la position, donc comment il l'a positionné. Et on comprend que tactiquement, les gens peuvent parler, mais là, c'est un coup de maître. C'est un vrai coup de maître. D'ailleurs, sur le premier but, quand on voit l'accélération de Valverde sur les côtés, et le dribble qu'il met dans le vent piqué,
et après il donne la passe malheureusement à Vasquez qui se blesse. Malheureusement, le Real a perdu quand même. Je pense c'est l'un des hommes forts de Zidane depuis un bon moment. D'ailleurs, un attaquant qui est devenu latéral droit, aujourd'hui c'est devenu même la référence, peut-être l'un des meilleurs à son poste au monde. C'est ça la réussite du Real. C'est ça la force du Real. Ça veut dire aujourd'hui tout le monde, mais qui aurait parié sur un Modric à 35 ans, un Kroos qu'on disait ça y est, il était mort. Quand on le voit dans dans une forme physique, mais le match, le rythme du match Real-Barça, mais c'est juste incroyable. Management, ce qu'il disait. Le bon management de Zidane, le coach hôtelier en français. Non, la gestion de Zidane, elle est top. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en l'absence quand même de Varane et Ramos, le Barça n'a pas pu inquiéter le Real. Avec une défense complètement remaniée. Varane tu les as sentis. Non, mais Varane n'est plus une absence. Ça va un peu mieux, mais avec une défense remaniée, tu vois quand même que le Barça, je pense qu'il prépare son départ de Real. Ce n'est plus une absence au Real. Il n'a pas le niveau. Je ne sais pas où il va aller. Peut-être il va retourner à Lens. Peut-être il a le niveau. Oh non, arrête. Tu es assez sévère. Non, je trouve qu'il a eu un début de saison difficile et la saison dernière était difficile. Depuis le début de l'année, je trouve que ça va un peu mieux. Depuis 2021, à l'image de l'équipe, tu vois. Ça c'est toi qui le dis. Non, mais le Real a récupéré. Non, mais Nacho qui a été blessé pendant très longtemps, qui est revenu. Et qui fait un bon match, mais il fait des très beaux matchs actuellement. Oui. Donc ça c'est la réalité. Personne n'aurait dit il y a quelques semaines, on a parlé des Modric et des Kroos, mais Asensio aussi qui était relégué à rester sur le banc de touche et qui depuis quelques matchs relégué parce que physiquement il était pas revenu. Claude a tout à fait raison, c'est le management et c'est vrai qu'il sait parler à ses joueurs. Il sait tenir son vestiaire, pas à la manière des Mourinho. À ce niveau-là, avec non mais c'est vas-y, retrocé. Mourinho c'est la cravache. Il n'y a rien à voir. Et lui c'est pas le terminer, Yacine, le travail c'est vrai, mais si tu leur demandes de travailler, mais que t'instaures pas cette confiance en disant t'inquiète, on va y arriver, je vais compter sur toi, même si au mois de novembre t'es dans le trou. Lui, il sait qu'au mois de février-mars, il aura besoin de ces mecs-là. Mais ça reste une gestion, ça reste comme une gestion humaine. C'est là où il est très fort, c'est la gestion humaine. Surtout dans le milieu, dans le football d'aujourd'hui, c'est quand même extrêmement important, c'est très fort de sa part. Franchement. Et les joueurs n'ont jamais perdu confiance. Oui, mais les entraîneurs du Real ont souvent été en difficulté. Très souvent décriés, même ceux qui gagnent des Champions League, même ceux qui font des doublés. Le Real, il y a une pression permanente et les entraîneurs ont toujours été sur la sellette. Donc, la force de Zidane, c'est même en étant sur la sellette, d'avoir quand même réussi à instaurer cette confiance aux joueurs. C'est la presse qui l'a mis sur la sellette, il n'y a personne qui l'a mis sur la sellette. Au début, les résultats étaient mitigés. Les résultats, mais c'est plutôt nous, c'est plutôt les journalistes qui mettons. C'est le clan d'anciens joueurs espagnols qui ont voulu qui sont proches de Florentino Pérez, qui voulaient voir d'autres joueurs emblématiques espagnols. Après, c'est vrai que Florentino Lopez, c'est un homme d'affaires, hein. Lui, il adore Zinedine Zidane et il apprécie vraiment Zinedine Zidane. Il faut juste se rappeler la tête de Florentino les jours où il a dû annoncer en conférence de presse que Zidane partait. Sa tête parce qu'il ne voulait pas qu'il parte et il l'a fait revenir. Mais c'est un homme d'affaires et il est certain que s'il n'y a pas de résultat, il fera comme il a fait avec Mourinho. À un moment donné, il a laissé partir. C'est quoi, parce qu'il fallait se replacer. Si Zidane part et si Zidane était parti en mais de toute façon, l'avantage avec Zinedine Zidane, c'est que tu le mets pas à la porte. Lui, il sait quand il doit partir. Il est parti la première fois parce qu'il voyait qu'il n'était pas capable peut-être de sortir le meilleur de cette équipe et il est parti. Et il est revenu quand il a vu qu'il pouvait le faire. Donc non, lui, je pense que tu sais, les menaces à Zinedine Zidane, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Heureusement que ça sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on écoutait au début de saison pas mal de monde faire une certaine, on va dire, j'ai l'impression qu'il y avait un billet sur sa tête. Ça fait partie du Real Madrid. Historiquement, mais c'est le plus grand club du monde. Ça arrivait à tout le monde. Si tu regardes les quotidiens, les unes des quotidiens espagnols, et tu regardes tous les autres entraîneurs, on voulait les virer tous. De toute façon, il va rester jusqu'à
le 30 juin 2022. Après, on reprend l'équipe de France. Comment ça se passera justement le match au retour? Je suis pas sûr qu'il reste au-delà de la fin de saison. On va voir justement comment va se passer le match au retour. Oui, on le voit un peu. Il a l'air pensif, le coach Tollet. Madrid face à Liverpool. Pascal, il sera plus là. Va falloir être costaud. Ouais. Va falloir être costaud. Liverpool est malheureusement à la cave depuis un petit moment. Il n'en reste que ce match retour là. Ils sont à la traîne en première ligue. Au Real Madrid de faire le boulot, mais s'ils montrent le même visage que l'on voit depuis un moment, ça passera. Mais je reste persuadé qu'on aura un autre visage de Liverpool. C'est pas quand même le style d'équipe à se laisser abattre, même si ça reste délicat. Donc va falloir s'accrocher, rien n'est fait. 2-0 et le Real est éliminé. Exactement, ça, c'est la réalité. Ça va vite. Mais le Real est capable, aujourd'hui, il est capable de marquer, il le montre avec Vinicius, avec Benzema, avec Asensio, même avec Modric. Donc c'est une équipe qui a retrouvé la cage et donc je pense qu'ils vont s'en sortir. Le Real a retrouvé son niveau et marque beaucoup plus de buts, mais Liverpool, ils sont très friables défensivement. Oui. On a vu que cette saison, leur problème, c'est la défense. On sait aussi qu'Alisson, leur gardien, qui a été pourtant rayonnant il y a 2 saisons, il est en difficulté. Donc je pense que le Real, ne serait-ce qu'en contre ou en attaque placée, ils vont marquer et ils vont éliminer Liverpool. On le rappelle, Vasquez, Ramos, Varane et Carvajal. Pas là, malheureusement, absent aussi. Pour un mois. Bon, mais tu auras Nacho sur le côté. Donc. Ouais, on aura Karim, mais aussi Ferland Mendy, Vinicius aussi. Ferland Mendy a été peut-être l'un des éléments les plus réguliers du Real depuis le début de saison. Ouais. Par contre, le Barça, je l'avais pas trouvé bon. Ouais, face au Barça. Oui, mais il y a des matchs comme ça. Ça peut arriver. Ouais. Alors que c'est quand même aujourd'hui, c'est devenu peut-être On se demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas appelé en équipe de France. L'homme fort de la défense. C'est la question qu'on va se poser tout à l'heure. Ouais, justement. Mais Mendy, pourquoi il n'est pas en équipe de France? Aussi. Mendy aussi, contre Rosset. Bon, alors contre Rosset, bien sûr. Si Ferland Mendy n'est pas en équipe de France, c'est qu'on va encore poser d'autres. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes. C'est l'équipe à Deschamps, c'est pas l'équipe de France. C'est le sélectionneur Yacine, c'est comme ça. C'est l'équipe à Deschamps. C'est comme ça. Non, c'est surtout qu'il y a un potentiel quand même assez impressionnant. Digne depuis quelques matchs est plutôt très bon en équipe de France et Everton aussi. Enfin, Digne, c'est pas Mendy. Mais il est fort. Avec tout le respect que j'ai pour Digne. Oui, mais il fait ses matchs. Ils n'ont pas il fait ses matchs. Par contre, Lucas Hernandez c'est lui le titulaire. Il est clairement moins bien et il joue lui par contre. On sait pas pourquoi Théo n'est pas appelé. Oui, mais comme dans toutes les équipes, il y a des gens qui ont toujours sa place. On va revenir justement concernant cette équipe de France, c'est promis, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On est ensemble jusqu'à 23h du lundi au vendredi. On le rappelle, nouvelles horaires durant ce mois sacré qu'est le Ramadan. Allez, une petite pause et on revient avec justement du tennis et encore du football. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Autour sur l'antenne de Beurre FM, on est ensemble jusqu'à 23h du lundi au vendredi. Restez bien à l'écoute de Beurre FM. De suite après cette émission, il y aura, comme à son habitude, Vanessa. On est avec ce lundi soir, Frédéric, le coach Tollet, Yacine et Juan José. Allez, on va s'attarder sur la planète tennis. Time Sport. Eh oui, Benoît Paire. Ah, qu'est-ce qu'il arrive à notre Benoît Paire? Justement, je cite, j'ai pris 12 000 € pour être à l'hôtel, tranquillement. Après, je rentre chez moi. Eh oui, on le comprend plus, en conférence de presse. Relayé aussi par nos confrères de RMC Sport. Benoît Paire révèle être totalement un peu dégoûté du fonctionnement du circuit à l'heure actuelle. Franchement, je m'en fiche de ce match après sa défaite contre Jordan Thompson ce dimanche lors du Master 1000 de Monte-Carlo. Et oui, Benoît Paire s'est encore lâché, Frédéric. Pourquoi donc? Peut-être, on sait. On avait l'habitude de ces déclarations choc, mais le problème de Benoît Paire, c'est qu'il gagne pas un match. Ouais. C'est pas seulement les conditions, c'est que ça fait sur ces 7 derniers matchs, il n'en a pas gagné un. Tout le monde est dans la même situation, mais tu n'entends pas les autres joueurs. Et pourtant, il y a d'autres joueurs du circuit qui ont une grosse bouche, on les connaît, Kyrgios et compagnie, mais ils ne se plaignent pas autant. J'ai envie de dire à Benoît Paire, si ça lui pose un problème, s'il est si malheureux, qu'il prenne un break ou qu'il prenne sa retraite. Il y a quelques semaines, Andy Roddick et Tony Nadal, Andy Roddick et Tony Nadal avaient carrément dit que peut-être l'ATP devrait le suspendre à cause de son comportement. Tellement, plus personne ne comprend ce qui se passe avec Benoît. On est preneur de 12 000 €. Mais Yacine, mais quand même, le coach Tollet, Benoît Paire. Moi, même assez reconnu. Contre C, il les accepte, c'est tout comme toi. Ça, on le sait. Je pense qu'il est en dépression.
Je pense qu'il est en dépression. Je pense qu'il est dans la crise sanitaire, ça se comprend aussi. Je pense qu'il est dans l'incapacité de gérer, dépression sportive, de gérer ses émotions. Tu peux empocher 12 000 euros et être en dépression, hein. Sportive. Et je pense qu'il est. Je pense qu'il est clairement pas bien. Comme le dit Frédéric, qui à un moment va si vrai. Après il le dit, hein, il dit je suis à 2 heures de chez mes parents, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de conférence de presse. Mais bon, tu sens clairement que le mal est beaucoup plus profond que ça. Ouais, Juan José, on termine. Alors justement, le mal est beaucoup plus profond que ça. Tu parles de dépression, mais regardons un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Parce que tout le monde n'est pas Nadal, tout le monde n'est pas Djokovic. Alors c'est un sport solitaire. Il passe sa vie dans le circuit, dans des stades vides, dans des chambres d'hôtel. Depuis un an, on est en train de tuer le tennis. Vides. Non, mais c'est les hôtels vides. C'est la réalité. Je peux comprendre qu'un joueur qui n'est pas dans le top 5, dans le top 10, soit dégoûté à un moment donné. Vous savez utiliser ce terme. Mais c'est un joueur important dans le circuit parce qu'il apporte quelque chose toujours. Mais il y en a d'autres. Mais je pourtant ils travaillent et ils passent pas leur temps à se plaindre. Quand il dit que d'autres joueurs et beaucoup de joueurs disent la même chose, c'est qu'ils vont jouer dans des stades vides et que c'est insupportable. Ça, je peux le comprendre. C'est pour ça que le mal effectivement est beaucoup plus profond. Même plus qu'une dépression, c'est qu'on est en train de tuer le tennis. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui, effectivement. Je suis pas tout à fait d'accord avec le ton qui a été utilisé par Bilal quand il a parlé des 12 000 euros parce que tel qu'il l'a dit en conférence de presse, c'était pas dans ce ton-là. Lui, il était dégoûté, mais vraiment dégoûté. Il moi, je le respecte. D'accord, j'ai perdu. Bon, bah allez. J'ai envie de dire. Il a balancé comme ça, mais c'est vrai. C'est comme ça. C'est qu'il y a des sports, notamment, on regarde le sport amateur, il y en a qui ne pratiquent même pas leur sport, qui ne jouent même pas. C'est une chance d'avoir la possibilité de pratiquer son sport, même en pandémie. Et c'est pas faux. À l'Open d'Australie, Racine est d'accord avec toi. L'Australie, il y avait du public. Mais c'est des professionnels. De cette occasion c'est des professionnels soumis à une pression énorme. On le disait tout à l'heure, ce n'est pas l'histoire des 12 000 euros. Parce que lui, au mieux, il a voyagé avec son entraîneur. Au pire, il l'a juste retrouvé 10 minutes avant, 1 heure avant. Il a le droit d'être fan de Benoît Paire. Rafael Nadal aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre qu'il y ait des joueurs qui soient mal dans leur peau parce que ça fait 1 an qu'ils galèrent énormément. Regarde le télétravail, il y a des gens qui sont à la maison en télétravail, d'habitude ils disent soyons un peu compréhensifs et qui vont gagner mon argent. Soyons un peu compréhensifs aussi. Mais à son niveau, je le suis, José, ne m'en veux pas. J'entends, mais à son niveau, il a droit de ne pas. Oui, le coach. Il a le droit. On peut pas se dire mais on peut pas se dire mais parce que toi tu es un pro, donc toi tu n'as pas le droit de. Non. Il a le droit d'avoir des soucis psychologiques, il est dans ses droits. Ah oui, c'est un être humain. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Allez. Moi, je prendrais bien les 12 000 euros. Arrête un peu. Le business, il te rappelle tout le temps. Qu'est-ce que tu penses? Arrête, Moi, je prendrais les 12 000, je resterais couché à l'hôtel aussi. Frédéric, n'en remets pas une couche. Allez, arrête, ça va. On va te faire une belle chachouka pour demain. On va. Demain, c'est chourba. Ok, il n'y a pas de problème. Yacine, allez, on s'attarde cette fois-ci sur l'équipe de France. Time Sport. Le duel. Pour le plus grand plaisir de Jouba, notre rédacteur en chef, et aussi de Yanis, notre réalisateur. Et oui, Alisson, absent du rassemblement de l'équipe de France. Alexandre Lacazette, l'ancien Lyonnais, va une nouvelle fois passer. Et oui, cette trêve internationale du côté de Londres. Néanmoins, Mikel Arteta, Juan José, aimerait le voir jouer présent pour cet Euro 2021, le coach Tollet. Ça fait un moment qu'il est pas totalement dans les petits papiers de Didier Deschamps. J'ai le sentiment que concernant Lacazette, j'ai le sentiment qu'il y a d'autres soucis qui vont au-delà du sportif. Peut-être que dans la gestion humaine, il rentre peut-être pas dans les clous. Je n'en sais rien. Parce qu'il a refusé de se pousser quand il y avait la photo, non? Après, on peut. Non. Mais j'en sais. Non, mais après, ça peut être. Je pense que c'est. Peut-être. Il a pas voulu céder sa place. Le fait qu'il soit pas en équipe de France n'est pas non plus. Enfin, je veux dire, il y a. Enfin, moi, c'est tout à fait normal qu'il soit pas. Je crie pas au scandale qu'il soit pas en équipe de France aujourd'hui. S'il faisait une saison incroyable, la question se poserait. Là, la question, il y a que Arteta qui pense que Lacazette doit revenir en équipe de France. Lui-même, il ne le fait pas jouer. Parce que lui-même ne le fait pas jouer. Lacazette cette saison, je crois que c'est 13 buts en 34 matchs avec Arsenal. En équipe de France dans sa carrière, c'est 3 buts en 16 matchs. C'est quand même pas le joueur qui manque à l'équipe de France. Et la concurrence est rude.
Il fait mieux que Griezmann. Ouais. mais attendez. Et il fait mieux. Ah oui, c'est pas très difficile de faire mieux que Griezmann. Par contre, en équipe de France, Griezmann, c'est un tout retenu. Connaît donné. Alors, c'est pas le même nombre. On a une réaction d'un auditeur avant de te donner la parole. C'est Mourad qui nous dit Arteta veut juste le vendre au plus fort et puis c'est tout. Voilà. Et ça te fait sourire. Écoute, peut-être, bon, Arteta, pourquoi pas? C'est vrai qu'il a pas fait, il n'était pas titulaire avec Arteta tout au long de la saison. C'est vrai que ces derniers matchs, il marque, il apporte quelque chose à son équipe. Mais la réalité est que quand vous voyez quels sont les attaquants de l'équipe de France, où est-ce que vous allez mettre notre ami Lacazette? Alors qu'un entraîneur essaye de vendre son joueur, Zidane tout le temps n'arrête pas de répéter que Benzema devrait être en équipe de France. Alors qu'Arteta dit ça de Lacazette, c'est tout à fait normal. Mais la réalité, il voulait faire comme Zidane. Non, mais la réalité c'est ça, c'est qu'il n'a pas sa place aujourd'hui en équipe de France. Parce que sportivement, il ne vaut pas les attaquants qui dernièrement. Alors, Juan-José, il ne les vaut pas. Tu vas pas bouger Griezmann. Vas-y, Juan. Tu vas pas bouger. Giroud. Notre ami Mbappé. Tu vas pas bouger Giroud parce que ça, tu ne bouges pas le mec. Juan-José. Tu fais quoi? Tu mets le côté Ben Yedder. Ouais. Ben Yedder, il joue presque jamais. Il est en train de faire une fin de saison superbe avec Monaco. Il n'est pas même titulaire à Monaco, Ben Yedder aussi. Mais Mirand qui marque à chaque fois. T'enlèves pas non plus Dembélé. Aussi. Coman en ce moment, il faut. Martial, il est blessé. Non, mais il n'a pas sa place, c'est ça ce que je veux dire. Il n'a pas sa place. J'ai mis à la place de Griezmann. Non, Yacine. Saison que Griezmann. Arrête. Il fait une meilleure saison que Griezmann. Mais non, tout à l'heure tu me disais non. C'est ça, c'est le mot. Non, là t'es dans la Donc tu te l'es d'accord avec Frédéric. Il n'est pas dans le système. Il rentre pas dans le système de Deschamps, clairement. Mais non, quand même. Il y a même pas, il y a pas match pour moi. Ouais. Aussi. C'est un problème de discipline. Faux débat. Selon toi. Moi, je pense que ça va au-delà. Parce que il y a eu des moments, où il avait été performant, on pouvait se poser la question. Et visiblement, je crois qu'il y a des soucis extra-sportifs concernant Lacazette. Maintenant, aujourd'hui, c'est bon, tous les gars qu'on vient de citer iront à l'Euro, hein. Donc, il reste encore du temps. Ça bougera plus. Ça bougera plus. Mais sinon, mais d'accord. Mais les Mbappé, Giroud, Griezmann, ceux qu'on a vu au dernier rassemblement. Tu le bouges pas. Alors, mais tu sais très bien qu'il est essentiel aussi. Yacine, alors on revient au coach Tolé. Ceux qu'on a vu au dernier rassemblement de l'équipe de France, sauf blessure, partiront tous à l'Euro. Je parle du secteur offensif, bien sûr. Mais Giroud, même s'il ne joue pas jusqu'à la fin de la saison, il partira à l'Euro. Donc là, on a le droit de se poser la question sur Lacazette. Ouais. Eh oui. C'est peut-être injuste par rapport à le coach Tolé. Tu peux te la poser. Ça dépend comment tu réfléchis. Ça peut être injuste au niveau des performances en club, mais par contre, si tu regardes en sélection tout ce que Giroud a déjà fait avec l'équipe de France et les buts qu'il a marqués, oui, gagner une Coupe du Monde sans avoir tiré une seule fois face au but. À côté, Lacazette a fait quoi? Lacazette, il était là. Ouais. Juste là. Il n'a pas joué. S'il avait eu le temps de jeu, il aurait marqué. Tu sais, Adel Rami aussi, il était là. Il était champion du monde, Adel Rami, quand même. Et il est champion du monde. C'est ça. Ah oui. Il était là. Moi, j'ai failli être là, mais Deschamps, il a pris loin. Et Karim Benzema n'est pas champion du monde. Qu'on soit quand même la gestion de vestiaire qui est importante. Il faut rendre justice quand même à Lacazette, quand même. De toute façon, à chaque fois que tu demandes à Deschamps, il dit toujours qu'il est en train de manager un groupe, et c'est le groupe. C'est ça. Et donc, il veut pas introduire des éléments qui viendraient perturber le groupe. Voilà, donc, c'est pour ça que Giroud sera toujours là. Des éléments qui viendraient perturber, des perturbateurs qui viendraient dans leur groupe. C'est le mot. Non, mais la réalité, c'est ça. C'est alors, oui, Juan José. Équipe de France. Et c'est comme ça. Et tu vas pas bouger les gens. Tu vas pas les bouger. De toute façon, sauf blessure. Avec ou sans Lacazette, ils vont rentrer à la maison en premier tour. C'est l'équipe de France, c'est l'équipe d'Espagne, c'est l'équipe d'Italie, c'est l'équipe d'Allemagne. C'est pareil partout. On aurait bien aimé avoir Lacazette. Alors justement, on a Achille, notre consultant, qui nous dit Lacazette ne peut pas être sur le banc, Frédéric. C'est la raison pour laquelle Didier Deschamps ne le prend pas. Voilà, tout simplement. Ne peut pas. Il a des ressorts. Arrête aussi, le coach Tolé. Il veut des joueurs lisses, et il a déjà assez de joueurs de caractère, comme le disait Juan José aussi. Si on va au bout du raisonnement, donc il ne peut pas être sur le banc, cela veut dire que le gars doit jouer. Refuse, oui. Mais quand il a été amené à jouer contre des petites sélections, il n'a pas été bon. T'es pas juste. Il a pas été bon. Juan José d'accord avec ça. Oui, Frédéric. Si j'écoute Achille, qui est Lacazette pour prétendre à ne pas être sur le banc de l'équipe de France? Magnifique joueur quand même.
Qu'est-ce qu'il a fait, Lacazette? Tu ne laisses rien à notre ami Lacazette, quand même. Mais Lacazette, c'est qui? Vous êtes assez dur, quand même, avec lui. Il a des plus grands clubs d'Angleterre. Mais on parle de la sélection de l'équipe de France, hein. C'était Allez, on va aller beaucoup plus loin. Une sélection qui a gagné une Coupe du Monde avec un avant-centre et qui n'a pas marqué un but. C'est un exploit. Ça reste il faut le faire. Mais justement, il faut le faire. Tu gagnes une Coupe du Monde, t'as ton attaquant qui marque pas de but. Tout comme Stéphane Guivarch en 98. Il n'avait pas marqué, Guivarch en France, C'était l'avant-centre numéro 1 de France. Et voilà. Et pourtant, on a été champion du monde. Donc peut-être que pour que la France gagne la Coupe du Monde, il faut un attaquant qui marque pas. Voilà. Un numéro 9 qui ne marque pas. Ouais, et justement, tu l'as piqué, Gilles, il nous écoute lui aussi, comme beaucoup de monde ce soir. L'intégralité des buts d'Olivier Giroud ont été marqués en match non officiel, donc faut relativiser. Il ne sert à rien, selon lui. J'ai un exemple. Oui, Juan José. L'Espagne de 2010 et l'Espagne de 2014, champion du monde et puis éliminé au premier tour du côté du Brésil. Aux 2 mondiales, ont amené un joueur qui servait à rien. Et strictement à rien. C'était le 3e gardien, c'était Pepe Reina. Pourquoi? Parce que c'était un élément fédérateur du vestiaire. C'était quelqu'un avec qui tout le monde avait confiance, quelqu'un qui était l'un des plus âgés. Et donc les jeunes. Je te trouve trop dur avec. Non mais pour te non mais il sert à rien. Alors, il a joué le dernier match en 2014 quand on était déjà éliminé. Ouais. Donc non mais c'est la réalité. Fala le confirme aussi, un auditeur. C'était un élément à l'intérieur du. C'est bien ça. Qu'il fallait amener. On a Malik aussi, qui est d'accord avec toi, Juan José. Même si nous moi j'apprécie pas spécialement Giroud en tant que joueur. Oui. Mais je trouve qu'effectivement à l'intérieur du groupe, si tu sors Giroud et tu ramènes quelqu'un d'autre de l'extérieur, ça peut effectivement perturber le groupe. Il y a beaucoup d'amis dans le groupe. Au moins Deschamps le pense. La gestion de Allez, avant de passer au Paris Saint-Germain, si on parle de l'Euro, la gestion de groupe est un des critères les plus importants. C'est de la vie de groupe pendant un mois et demi. Il faut prendre les plus mauvais joueurs, les joueurs les plus non, tu sais bien que non. Mais derrière, tu peux pas critiquer le choix de Deschamps derrière, parce que les résultats sont là. Les résultats prouvent que finalement Deschamps il a raison dans sa gestion de groupe. Donc tu peux pas aller à l'encontre de ça. On peut pas dire que Giroud a raison. C'est pas vrai. Giroud a raison. Tu gagnes une Coupe du Monde. T'es finaliste à l'Euro. Il a pas raison. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a gagné, je ne sais pas ce qui se passe déjà normalement. Arrête, parce que ils doivent l'enlever du. Allez, on va revenir à des chiffres concernant Lacazette. Lacazette, justement, selon notre auditeur, c'est 13 buts en 21 titularisations, excusez-moi, et 3 passes décisives. Oui, c'est ça aussi quand même, c'est pas mal. Et aussi, il nous dit, ce méchant justement, qu'il y a pas mal de personnes qui ne regardent pas les matchs de Lacazette, international français. Aussi. Alors, vas-y, dis-nous. Allez, vas-y, on t'écoute, le coach Tollet. Non mais, ça c'est la force. C'est un magnifique joueur quand même, faut pas négliger. On n'a pas dit le contraire, c'est la force qu'a la France, c'est que tu as des joueurs d'un très bon niveau qui ne sont pas sélectionnés. On parlait des arrières gauches. Ferland Mendy n'a pas été sélectionné au dernier rassemblement. Ça fait depuis, je pense qu'il est au Real Madrid, c'est un des meilleurs. Par du Real Madrid. Pourtant, il va faire jouer Digne qui est à Everton. Et Digne, on se pose la question, mais pourtant, moi, quand je le vois, il est plutôt bon. Maintenant, aujourd'hui, concernant Lacazette, on n'a pas dit que c'était pas un bon joueur. Sauf que là, aujourd'hui, tu bouges qui, là, dans le groupe? Tu bouges qui? Je bouge tout le monde. Tu bouges qui? Tout le monde. Non, mais c'est toi, Yacine. La réalité, tu prends Coman Dembélé. Alors, on nous a parlé de ses stats, mais quand on voit qu'Arsenal est dans le ventre mou du championnat, visiblement, ça n'apporte pas beaucoup au résultat de l'équipe. Non, maintenant, on va parler d'Arsenal. Si finalement il portait Arsenal. On va parler. Ça fait quand même depuis 2017 qu'il a Arsenal. Il n'a pas encore laissé un impact ni dans cette équipe, ni dans le championnat anglais. Individuel qui lui permet d'aller en sélection. C'est pas une performance collective qui te sélectionne. C'est ta performance individuelle. Non, c'est pas son critère. Ça n'a jamais été le seul critère. Dans le ventre mou. Que lui, il arrive à sortir. Imagine que Arsenal est au top 3. Je pense qu'aujourd'hui, Lacazette est déjà avec 25 voire 30 buts. Allez. Donc voilà, tout simplement. Le dernier sujet de cette émission. Time Sport. Eh oui. Ah là là, le coach Tollet, il sort les grands yeux. Tout comme Juan José. Que se passe-t-il, justement? Le Paris Saint-Germain, eh oui, rencontrera le Bayern de Munich demain du côté de la Porte d'Auteuil, dans son antre, le Parc des Princes, convaincu de pouvoir éliminer le PSG. Le Bayern reste prétentieux ou même fidèle à lui-même. Juan José, Paris Saint-Germain. On a peur encore.
Je pense que on n'a pas envie d'une remontada. Il faut toujours avoir peur du Bayern. J'ai toujours dit que, au moins quand la saison a commencé, c'était l'équipe la plus forte. Et ils l'ont démontré, que ce soit en championnat allemand que lors du premier tour, la phase de groupe de la Champions League. Alors ça a été, vous l'avez déjà dit dans cette émission, une vraie surprise, la victoire du côté du Bayern. En Allemagne pour le PSG, quand on voit les stats, si quelqu'un n'a pas regardé le match, tu te dis comment c'est possible qu'on puisse gagner le match. Mais parce qu'effectivement la chance, c'est aussi le football, ça rentre. C'est pour ça que je dis que demain ça va être quand même assez compliqué pour le PSG. Il doit pas lever le pied, il doit rester très en garde. Paris doit rester conquérant. Je sais pas s'ils vont être capables d'être conquérants. Parce que quand tu as un 2-3 à ta faveur, tu vas essayer de pas encaisser des buts. Et donc, tu vas pas aller chercher à en marquer. Et c'est ça le risque pour le PSG demain. C'est que ils vont essayer peut-être, comme ils l'ont fait, rappelez-vous, il y a quelques années avec le FC Barcelone, et en cherchant à ne pas encaisser des buts, on ne marque pas, et c'est là où on se fait piéger. Et avec le Bayern, c'est très simple et très facile de se faire piéger. Et puis, je vous disais tout à l'heure que peut-être le fait d'être en Champions League, c'était un atout pour le Real Madrid, peut-être être en Champions League pour le PSG, ça lui apporte des problèmes en Ligue 1, parce qu'on va pas parler aujourd'hui du LOSC, mais peut-être justement ils ont la tête tellement au Bayern, tellement à la Champions League, qu'ils vont rater le championnat de France carrément dans quelques matchs. Pour demain, très compliqué. Pour moi, très compliqué. Et moi, je pense que le Bayern va faire ce qu'il n'a pas fait chez lui, c'est-à-dire trouver la cage et pas trouver les poteaux et pas trouver les à côté. Cette fois-ci, ça va rentrer. Bon, clairement. Tu es d'accord avec lui, non? Oui et non. Alors déjà, derrière nos clubs français, je tiens à le rappeler, il le faut. Pour revenir à l'arrogance du Bayern, c'est vrai que j'ai vu les déclarations de Kimmich, que j'ai trouvé très sûr de lui, très confiant. On avait aussi vu la vidéo. C'est comme ça, c'est le jeu. On avait aussi vu la vidéo de Thomas Müller juste avant, juste quand il y a eu le tirage, qui les chambre un petit peu. Ça fait partie du football. Moi, je pense que le Bayern Munich, ils ont toutes leurs chances évidemment, mais Paris, ce qu'il faut pas qu'ils fassent, c'est jouer comme ils ont joué. On l'a vu contre le Barça, le match retour. Ils avaient une telle avance qu'ils ont été trop dans la gestion et ils ont été en difficulté. Si le Barça avait été meilleur, aurait peut-être pu faire quelque chose. Là, je pense qu'avec San Navas, parce que Keylor Navas, pour moi, c'est actuellement le meilleur gardien du monde. Ils ont un avantage particulier et l'absence. Navas, c'est le meilleur gardien du monde. Selon moi. C'est pas le meilleur joueur du monde. On va pas rentrer dans ce genre de considération. On est dans le Real, dans le PSG, on n'est plus dans le Real Madrid. Et juste pour terminer mon propos, je pense que l'absence de Lewandowski, moi je l'ai vachement ressenti à l'aller. Je pense que c'est finalement un plus gros problème pour le Bayern Munich, qui est un collectif fort, mais au niveau de la finition, ils n'ont pas leur killer. C'est pour ça qu'ils ont eu autant d'occasions à l'aller, mais ils n'ont pas pu mettre autant de buts par rapport aux occasions qu'ils ont eues. Donc je crois que ça va être un désavantage pour eux, et je pense que le PSG, s'ils sont conquérants, ils vont se qualifier. Oui. Alors, justement, on a des réactions aussi. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en ce moment, le Bayern vit quand même une grande turbulence en interne. Le problème de Salimovic avec Flick, c'est en train d'empoisonner complètement le club. Le club. Et quand je vois les déclarations de Kimmich et d'autres joueurs sur le Paris Saint-Germain, je trouve que c'est un manque de respect, parce que le Paris Saint-Germain est venu leur damer le pion chez eux à la maison. Ils auraient pu même gagner parce qu'on peut dire les autres ils ont enterré 31 fois. On peut faire toutes sortes de statistiques sur le résultat final. C'est le PSG qui sort avec un but d'écart. Donc ils partent déjà avec une avance chez eux à Paris. Moi personnellement, si le PSG croit en ses forces, et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais de savoir gérer ce genre de match à ce niveau-là. C'est là où justement, c'est un club, il a grandi peut-être, parce que si demain le Bayern arrive à faire une remontada et élimine le PSG, ça va être très compliqué pour le club parisien de pouvoir prétendre à autre chose dans un futur proche. Ça va être très compliqué, parce que c'est l'occasion jamais. Je trouve actuellement le PSG, c'est l'équipe la plus complète en Europe. Je pense qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Voilà. Sofiane nous dit ça. On a des réactions. On a Benoît qui nous dit le Bayern fait du bruit par crainte, sinon il ne parle pas. Aussi, il faut savoir, Achille nous le disait tout à l'heure, Verratti sera titulaire à 80%.
sans oublier aussi Mourad, une réaction. Le PSG est parti tout de même, Juan Trocé, je reviens à toi. Jouer avec 4 attaquants à Munich. Qui a fait ça? Normal qu'il soit exposé. Écoute, et au retour, je retourne la phrase à notre ami Mourad. Alors, tu parles avec 4 notre auditeur, et tu vas tirer quoi? 5 fois, 6 fois sur le bout adverse. Ouais. Bah écoute, alors là, c'est vraiment raté, C'est vraiment raté. Alors, le coach Tollet. Oui, le coach Tollet, on revient à toi. C'est que souvent, depuis les Qataris, on a souvent eu l'habitude d'avoir un PSG ultra dominateur. D'accord? Sauf que aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser lorsqu'on voit le PSG affronter des équipes. Gagner ses matchs. Exactement. Donc il y a un moment, faut qu'il soit capable aussi de reconnaître. De reconnaître que sur cette physionomie-là, c'est ce qui fait la beauté aussi du football, c'est que le PSG a été incroyable de sang-froid et d'efficacité, et tant mieux pour eux, tant mieux pour Neymar et Mbappé qui a été encore extraordinaire avec une solidité, Navas, etc. Mais en même temps, mais en même temps, si tu refais le même match. Alors, où tu te retrouves avec 31 frappes, ça reste une anomalie de ne pas pouvoir s'imposer quand tu fais 31 frappes. Ouais, mais le PSG reste un grand club avec de magnifiques joueurs. Frédéric, c'est une anomalie et c'est là où moi je vois une défaillance côté Bayern Munich de ne pas avoir pu la mettre au fond. C'est que Choupo-Moting qui a fait Choupo, il était pas mal, l'ancien Parisien. Non, mais il a été bon, mais Lewandowski, c'est le meilleur numéro 9 au monde. Mais aussi bien dans l'efficacité que dans le jeu sans ballon, dans cette capacité à jouer, à combiner, c'est un tueur. On se rend pas compte. Juste moi ce que je reproche au coach parisien, c'est d'avoir laissé jouer Mbappé à Strasbourg pendant presque 85 minutes. Et à 2 jours d'un match capital, moi je sais pas si c'est Mbappé qui a insisté pour jouer. Moi je suis pas sûr que ce soit. Je pense que c'est un faux problème, moi. Non mais Mbappé, mais je veux dire, il a 22 ans, il a pas 35 ans. Zidane, non mais c'est pas question de. Mais imagine il se blesse. Imagine il se blesse. Dans ce cas les mecs jouent jamais alors. Non mais il a joué. Regarde à son âge. Verratti, on peut plus faire autrement. Il peut plus enchaîner. Il sera là. Tu le fais sortir, il a 22, je suis d'accord. Tu le ménages. Regarde à son âge. Ronaldo et Messi voulaient jouer tous les matchs. Il a 22 ans. Mais Mbappé, lui, il veut suivre ce genre de trajectoire. Il veut jouer tous les matchs. Il veut battre les records. Il faut, le coach. 22 ans, il est frais. Et c'est pas un joueur qui a l'habitude d'avoir des pépins physiques. Tu aurais tenu le même discours. Il ne s'est pas blessé. On en profite, Yacine. Ça peut arriver. Yacine, t'as joué au ballon. Un peu, oui. Mais le truc, c'est que. En tout cas, j'étais meilleur que Choupo-Moting, ça c'est sûr. Non, mais qu'on soit dans cette gestion. On peut pas être constamment. On peut pas être constamment dans cette. On te croit. On peut pas être constamment dans cette gestion. Alors moi, j'ai vu un reportage du match où on est en train de dire ah oui, alors l'heure de jeu passée, Mbappé toujours sur le terrain. Le mec, il a 22 ans. Heureusement qu'il enchaîne. Et tant mieux qu'il a enchaîné après le Bayern. Parce qu'il a été encore très bon contre Strasbourg, mais il est en pleine confiance tu crois que là sincèrement il va arriver cramé demain? C'est pas question de cramer. Mais non, quand même. Alors, parce que c'est des matchs pièges, le mauvais temps. Si on a peur, le Bayern, c'est déjà. Il faut savoir ménager sa monture. Qu'au Parc des Princes, ça sera compliqué. C'est Fala qui nous le dit, justement. Oui, le Bayern saura que ça sera assez compliqué, Juan Trocé. Demain soir, du côté du Parc des Princes. La réalité, c'est que le Bayern, pour passer, doit gagner quoi? Doit faire 4-2, c'est ça? 2-0, 4-2? 2-0. Allez, peut-être, allez. Ça va être délicat, hein. La petite idée d'Abdel, on va la balancer. Parce que la défense du Bayern, elle est fragile. Possède la meilleure défense de tous les clubs qui sont encore en lice. Yacine, renforcer le milieu et jouer à 3 si Paredes et Verratti titulaires, tant mieux pour plus de temps de possession avec le ballon. Eh oui, c'est Abdelou qui nous dit ça, notre consultant, et sans ballon, coulisser plus vite là où gérer, là où je crains, c'est sur les côtés. Les centres. Là où je crains, c'est sur les côtés. Les côtés. Est-ce que les latéraux du côté du Bayern, Sané est assez incroyable quand même. De véritables ailiers. Il a fait du mal. Et à mon avis, je pense que je pense qu'ils vont vouloir accentuer dessus. Surtout sur le côté droit, c'est Davis est titularisé dès le départ. Oui, selon toi. Ils vont mettre la pression sur les côtés. Quand il est rentré pendant le match, comment il a complètement changé la physionomie. Sur les latéraux, ça va pas être la bataille du milieu. On a des petits pronostics. Alors on nous écoute ce soir. On a Sassia et aussi Ryan qui nous dit 2-0 demain soir pour le Paris Saint-Germain. Et aussi notre consultant Ludovic qui dit que le Paris Saint-Germain, Yacine et le coach Tollet, surtout vous deux, est très costaud à l'extérieur. Et oui, Juan Trocé.
C'est pas faux. Ils sont costauds. PSG, ça joue bien. Ils l'ont montré à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'on dit que de toute façon, le match, ça va être compliqué. Et tu parlais des pronostics. Je pense que le Bayern est capable de gagner ce match. Par contre, effectivement, je pense que pour la qualification, c'est autre chose. Parce que là, on parle de gagner ou pas gagner le match. Mais c'est vrai qu'il faut mettre 2-0 au PSG à Paris. Ça paraît compliqué. Je vois bien le Bayern marquer 2 buts, mais je vois le PSG marquer. Ouais, donc peut-être défaite du PSG, mais qualification du PSG. Tu sens quand même que dans leur gestion en championnat, ils sont. Alors c'est pas une excuse. On sent qu'ils sont ailleurs, qu'ils sont moins dans le truc, quoi. Mais ça s'est produit contre Lille, mais contre pas mal de défaites, notamment au parc. Lille, c'est costaud. C'est très costaud. Cette année. Moi, je vois, comme dit Juan Rosé, je vois éventuellement le Bayern s'imposer 2-1, par exemple, mais score insuffisant. Le 3-2 est un excellent résultat pour le PSG au match aller. Ça fait. Il marque 3 buts à l'extérieur. Moi, je pense que ça va être décisif. Si Flick veut battre Pochettino, il faut qu'il passe un coup de fil à Galtier. Ah ouais. Ou à Camboiré. Ouais, pourquoi pas Camboiré. Bien sûr. Après, je voulais juste réagir le coach. Sur. Alors, on a du temps avant la fin de cette émission. Comment s'appelle le joueur là du Bayern qui estime dire oui qu'on va gagner Kimmich. Bah, je vais te dire, heureusement en fait, non. Enfin, ça reste un compétiteur, il est champion d'Europe. Ça reste un compétiteur. Le PSG. Ah oui, alors s'il avait dit ça va être chaud au Parc des Princes, personne n'aurait relevé. Donc s'il dit ça. Donc s'il arrive de manière frileuse, parce que nous on aime bien ça en France. Le discours. Parce qu'en France, on aime ça. Le discours et la terrain, il y a une grande différence. Mais le problème c'est que nous en France, on confond la prétention. Il est dans ses droits de se dire on a perdu 3-2. On est le Bayern, l'une des meilleures équipes du monde. D'accord? On a dominé cette rencontre, mais le PSG, a gagné. Bah, nous, on y va pour gagner. Heureusement que moi, dans mon équipe, heureusement que dans mon équipe, j'ai un mec qui va dire, mais on y va pour gagner. Ouais, mais, ça ne veut pas dire qu'il s'imposera. Non, mais c'est une finale. Mais bien sûr. Alors, ça, c'est la mentalité. Oui, non, mais c'est les deux plus fortes équipes qui vont s'affronter demain. Ah oui, selon toi. Oui, les deux équipes depuis le début dont on dit. J'aurais dit Manchester City avec l'entraîneur espagnol. Et on parlait du Bayern. City, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ouais, Rosé, il aime pas Pep. Il aime pas le Pep Guardiola. City n'est pas encore qualifié pour les demi. Ils ne sont pas encore qualifiés pour les demi. J'ai trouvé City mis en difficulté par Dortmund où on les attendait quand même dominer plus. Et on les attendait s'imposer avec un score plus large. Ils se sont imposés de justesse. Donc City favorise avec un Haaland mauvais, très mauvais en difficulté. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on critique souvent Mbappé, alors que dans les grands matchs, Mbappé répond toujours présent. Haaland est très souvent encensé, moins souvent critiqué, alors qu'on dans les grands matchs on le voit Frédéric, pas. Tu as oublié un détail. Avec un Haaland très mauvais, mais avec un Mahrez brillant. Comme souvent. Et quand vous regardez les autres quarts de finale, vous vous dites qu'effectivement c'est une finale avant la lettre, parce qu'effectivement l'autre match entre Chelsea et Porto, c'est des bonnes équipes, mais quand même ils sont pas au même niveau. Désolé. Non, je te l'accorde pas, mon cher. Alors et pourquoi? Porto, c'est un grand d'Europe, c'est un habitué. Chelsea, face à Porto. Il a gagné. Mais bien sûr que c'est un habitué. Des champions. Il y a que deux équipes. Manchester City, on le rappelle. Mais non. Tu joues ce Chelsea-là. Attends. Tu prends Chelsea, outsider, éternel outsider, ça fait 7 ans qu'ils ont pu atteindre, je crois, les demi-finales. Ça fait très longtemps. Mais justement, quand tu vois quand même la caractéristique de cette équipe, avec le coach en place, vaut mieux éviter de les jouer, justement, dans une position d'outsider. Cette année, le PSG sera favori. Et ils ont viré l'entraîneur. C'est très très difficile. Et quand c'est Sao, c'est vraiment un maître tacticien. Il est d'accord avec toi. Mais Porto, le Bayern, pas du tout le même, la même chose. Et aussi, Yacine quand même. Les deux matchs ont lieu à Séville, la particularité. C'est vrai. Les deux matchs à Séville. Alors, on va revenir à on a des réactions. On a justement Guillaume et Sadjanita qui sont tout à fait d'accord avec toi, le Yacine, notre consultant. Sur Mahrez, mais aussi sur ce qu'il disait concernant. Comme toujours. Mahrez, il joue pas au ping-pong. Mais non, le coach Tolé. On a Bouba qui nous écoute ce soir dans le 9-4. Oui, Bouba qui nous écoute et qui nous dit. Non, c'est pas Bouba le chanteur. Non, c'est Bouba, un auditeur de Beurre FM. Allez savoir, on a des réactions. Je l'ai dit à l'antenne. Ouais, Boubacar, c'est ça. Justement, qui est tout à fait d'accord avec Juan José. On salue tous les Boubacar. On va enchaîner avec toi pour terminer. Du Ramadan. C'est ça. Ça sera assez facile
difficile demain, Frédéric, pour le Paris Saint-Germain. Alors, c'est jamais facile contre l'équipe qui est tenante du titre, qui sort d'un quadruplé ou d'un quintuplé et qui est surtout hyper compète malgré les nombreuses absences. Mais je pense que si le PSG joue comme au match aller, ne joue pas le résultat, joue avec ses moyens et surtout marque, ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier parce qu'ils vont profiter des largesses, comme on l'avait évoqué en émission il y a une semaine. Mbappé, moi je reste persuadé que là où il peut faire très mal, c'est lorsqu'il est amené à évoluer dans l'axe, parce qu'il peut bouger à droite, à gauche, et il étire au maximum un secteur, une animation défensive. Et sur le côté, pour moi, ça reste un gâchis. Ça fait 2 ans que Mbappé, sa place est dans l'axe. Réécoute l'émission d'avant-match où j'étais avec l'excellent Fala et Abdel, je leur disais que pour moi, dans l'axe, s'il joue vraiment avec ses qualités, ça peut être un vrai monstre, mais bien sûr. C'est un avant-centre type. Riyad Mahrez, justement, il est nominé pour le meilleur joueur du mois de mars. Voilà, ça c'est la petite info. Ça te fera peut-être plaisir. Il est nominé, c'est lui le lauréat du titre du joueur du mois de mars. C'est lui qui se nomine. C'est ça, Frédéric, c'est ça. Ouais. C'est qui le meilleur joueur du mois de mars en Espagne? Alors. Mois de mars, mois de janvier, mois de décembre, mois de novembre, mois tout l'été, ça fait 15 ans qu'il est là-bas. Vous l'aurez compris. Eh oui. Justement, tous les auditeurs sont assez heureux. Eh oui, d'entendre Yacine, Juan José, notre ravissante consultante Frédéric, ou encore le coach Trétolé. Elle est dure avec Benzema. Elle est dure, mais bon. Elle est très dure avec Benzema. C'est promis. Frédéric, elle nous préparera la shorba pour demain, c'est ça? Ou avec le coach Trétolé, non? Non, mais c'est toi qui va nous la préparer. Frédéric, elle va faire une harira. Ça c'est magnifique. Va falloir m'excuser, moi je connais pas. T'inquiète pas. Allez, on va vous laisser rapidement. Nous, on termine cette émission et on vous laisse ce soir à la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa. Allez, jusqu'à 1h du matin, elle sera avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. Nous, on se retrouve demain. On le rappelle, durant tout ce mois de Ramadan, l'horaire du lundi au vendredi, 22h, 23h. Un big up à tous et bye bye. Bonne soirée. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.